De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Mais oui, on est bien. On est bien, c'est De quoi je me mêle. C'est toute l'actualité des nouvelles technologies. Et on se retrouve, vous le savez, comme chaque vendredi. Et pour terminer ce De quoi je me mêle, vous savez quoi? J'ai sorti de ma boîte magique Pépé Garcia qui est là. Regardez, il est superbe. Mon Pépé. Bonjour François, Comment bonjour ça va tout le monde, je suis en pleine forme. Non mais c'est vrai qu'on est bien. Non mais on est bien Tintin. On est bien, Non mais franchement on est Tintin. bien et on va parler de Ouh. trucs super bien. En plus ça va être bien prise de tête. Moi j'adore des chiffres, du bonheur, des smartphones, des je ne sais pas quoi, une surprise dans une boîte. Voilà. Alors, attendez, juste une chose quand même. Pépé, vous le savez, régulièrement dans De quoi je me mêle et chaque semaine, chaque lundi dans Power à 18h sur 01net TV. Et regardez ce que j'ai là. Hop là. Ça, c'est un petit goodies, en fait, de THX. Ouais. Il a un gros ventre, hein, THX, quand même. Mais c'est parce qu'il C'est vole. Georges Lucas déguisé ou Non, pas? parce qu'il vole en fin de compte, il vole et il a une propulsion interne. Ah oui. Donc il est gonflé. Ah d'accord, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Regardez-le, parce que Merveille. j'avais mis à l'envers, le voici, là, c'est Voilà. pour tous ceux qui sont avec Et nous la casquette, en voilà, avec version marqué vidéo. THX C'est un petit dessus. moustachu. Je pense que c'est Georges Lucas déguisé. Mais non, mais c'est tout mignon et c'est leur logo officiel parce que lundi, on a une exclusivité sur 01net TV. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ces trois lettres THX, ça Justement. existe depuis de nombreuses années. On va en parler. Un label de qualité qui a été lancé à l'époque de Star Wars par Georges Lucas. Exactement, et vous allez en savoir plus lundi parce qu'on est allé sur place à San Francisco, directement dans l'antre de THX. Et Vous avez vu Georges ou pas? Mais Georges n'a pas voulu me voir, il m'a dit moi en dessous d'1m40 je vois personne et tout. Bon, bref, comme je faisais pas la taille, il a dit non, je veux pas toi Pépé. On élimine Pépé, je On ne veux élimine pas le voir. Pépé, je ne veux pas le voir. Bon, on va parler justement d'images, avant d'évoquer le THX lundi prochain dans Power avec Pépé. Et on va parler de télé ultra haute définition. Vous savez que ça, c'est un peu notre dada, on adore la télé 4K. Sauf que vous savez quoi, la télé 4K, c'est ringard, les amis. On n'en parle plus, on passe maintenant à la télé. L'introduction 8K. Non mais vous avez fait une intro pas possible, déjà ils vont paniquer là, je veux dire c'est... Ah oui. Non, il faut pas commencer comme ça, il ne faut pas commencer comme ça. Justement je voulais faire ce petit billet dans De quoi je me mêle parce qu'on se balade, vous savez, dans les salons tous ensemble, on fait des tas de vidéos sur Net et on voit des stands avec marqué téléviseur 8K. Alors on se pose tous des questions, pourquoi, comment, à quelle heure, qu'est-ce que ça apporte de plus, de moins et surtout pourquoi ça arrive maintenant en masse entre guillemets sur les salons puisqu'il y a LG, il y a d'autres marques qui présentent des produits alors qu'on essaye de lancer malgré tout l'Ultra HD 4K et déjà ils balancent des trucs qui a du mal et déjà ils agitent la carotte au bout du bâton Oui, en voilà. disant t'es gentil. On est déjà à 8K, les amis. On est hein, déjà au donc, 8K, va attendez voir encore un voilà, peu. ta mère en string. Bon alors bref, Non. non, on avait dit non, Ça, on n'a c'est dit pas pas en possible. string. C'est pas Alors d'abord possible. on va revenir rapidement Surtout si c'est un string 8K. Oui, alors c'est là je ne sais Là, plus. on rentre dans les détails. Excusez-moi, est-ce qu'on Mais peut- vous parlez de télé 8K, mais ça Mais fait oui. des années qu'on a vu Eh ça bien, tous voilà. les deux au CES. C'est pour Quand ça on que se balade main dans la main dans les salons du CES, on avait déjà vu une il y a télé 3 8K, ans, il y a 4 3 ans. Alors on Et, explique et pourquoi. d'ailleurs, c'est bluffant. C'est hein. super bluffant. On explique pourquoi. Parce que ça fait un petit moment qu'au Japon, ils sont en train de développer le 8K. C'est la NHK. Pour dire aux gens, la NHK, c'est la plus grande chaîne. C'est l'équivalent de la BBC en Grande-Bretagne. C'est ça. une énormité. Ce sont toujours des défricheurs de terrain. Et ils travaillent depuis des années sur les caméras, sur la diffusion en 8K, parce qu'ils préparent les Jeux Olympiques de 2020. Ils veulent le tourner en 8K. Donc de ce fait, ils C'était présentent. leur challenge, en fait. C'est leur challenge d'avoir du 8K. Alors, comment ça va impacter les gens? D'abord, on va parler des basiques. On va parler en millions de pixels. J'adore les millions de pixels, c'est top. En Full HD, vous avez à peu près 2 millions de pixels. En Ultra HD, vous en avez 8, à peu près 8,3. Et en 8K, vous en avez combien, à votre avis, François? Vous avez combien de millions de pixels? Alors, attendez, puisqu'on multiplie par 2, Voilà. 2, ça fait 16, 32. Non. Vous n'êtes pas loin, 33 millions 33. de pixels. Donc en clair, les enfants, ce qui est fou, 33 millions de pixels. Dites 33 docteurs. En clair, ce qui se passe, c'est que vous avez avec le 8K 16 fois plus de définition qu'avec le Full HD. C'est-à-dire ce que vous voyez maintenant, vous avez 16 fois plus. D'un coup d'un seul, parce que ce sont des multiples en fin de compte. Donc on travaille là-dessus pour qu'il y ait une captation avec des définitions maximales pendant les Jeux Olympiques. La BBC travaille avec les NHK sur ce truc. Mais pour le moment, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est du secteur pro. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pour la production. C'est-à-dire qu'on produit avec une image d'une grosse qualité pour pouvoir avoir des générations après d'images en Full HD, en Ultra HD, en 4K, de meilleure qualité puisque la captation a été mieux faite. C'est-à-dire qu'on part du top de la On source, part après on qui peut downgrade. le plus, peu le moins. On est d'accord. Donc à la base, les investisseurs autour de ce projet de téléviseur 8K, enfin de télévision 8K, c'est bien sûr la NHK, c'est Sharp, puisque Sharp au Japon est très très puissant et sûr. fabrique des dalles
en 8K. Je crois que ce sont d'ailleurs les seuls qui le revendent ou qui le montrent à d'autres marques. C'est-à-dire qu'à mon avis, si à LG, c'est peut-être pas eux, ou je ne sais pas, c'est peut-être eux. Ou c'est peut-être en effet Sharp qui a fourni à certaines entités leur dalle. Mais donc, LG, ça doit être eux, hein, ils fabriquent. Pour l'instant, c'est quoi? C'est plus réservé au domaine C'est professionnel, pour de la ça? post-production. Parce qu'en 2020, au Japon, C'est pour dans acheter peu de des temps. télévisions 8K, On peut déjà officiellement commencer à acheter un modèle qui est 8K, qui est en vente dans le secteur pro, je crois, à 120 000 € hors ça taxe. va. Je crois que les prix varient en fonction du yen. Moi, j'avais vu déjà l'équivalent de 100 ou 120 000 €. C'est destiné au secteur pro, c'est-à-dire en post-prod, il faut bien les produits pour arriver à le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le grand public, mais que les gens ne paniquent pas avec « Oh mon Dieu, ça y est, pourquoi veux-tu acheter du 4K? Parce qu'il y a le 8K qui arrive derrière. » Alors, il faut savoir que ça ne s'appelle pas le 8K en vrai, ça s'appelle le Super High Vision. Super High Vision. Voilà, au Japon, ça s'appelle comme ça. En plus, ils peuvent mettre des images. La débit image, ça peut être de 25 jusqu'à 120 images secondes. Donc, on peut faire des trucs Non, mais vraiment. ça doit être sublimissime. Alors, l'idée. Voir une retransmission sportive en 8K, on est dans l'image, quoi. C'est ça. Ça doit être incroyable. L'idée, c'est de se passer de la 3D. Parce que l'image est tellement profonde et tellement réaliste qu'on n'a pas besoin d'utiliser aucun artifice autour de ça. C'est-à-dire que tout ce qui est 3D et autres. On se rapproche de la vision qu'on peut avoir. Alors, quand vous êtes à mes côtés, je vous vois en 3D, voilà, pratiquement, Pépé. vous voyez en 3D. Et alors vous êtes tellement beau en 3D mais en plus. c'est les lunettes, ça change tout. C'est- Aujourd'hui, c'est- j'ai mis non, les mais lunettes parce que j'ai des trucs à lire et comme je vieillis. Non, mais ça vous va bien, ces petites Vous savez, lunettes. l'avantage de vieillir, c'est que dans la glace, on voit moins les rides. Oui, parce qu'on se voit moins. On se voit moins, sauf C'est quand on met génial. les lunettes. Faut qu'on met les lunettes, bon, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Enfin bref, le truc, c'est qu'en même temps, on parlait de la vision humaine, mais un truc important, c'est que Kodak avait fait des tas d'essais. Parce que Kodak, il fournit les pellicules, et autres, ils ont des pellicules 35-65 mm. Et tout le monde posait la question à Kodak de savoir, mais l'équivalent en pixels de vos pellicules. Alors les mecs ont calculé, ils ont dit, écoutez, le 35 mm, déjà, c'est l'équivalent à peu près du 16K. Et l'IMAX, l'IMAX 65, il faut monter en plus que ça, en 24 ou 30. C'est vous dire, la définition de notre œil est délirante. Même, On n'y arrive pas techniquement, Non, on ne pourrait pas restituer une image. Non. Réellement, D'accord. Kodak a dit bon, faut monter vers des trucs incroyables par rapport à l'image argentique d'une péloche qui fait 65 mm. Vous avez le nombre d'informations est absolument dingue sur un truc pareil. Une somme de pixels. Voilà, c'est ça. incroyable, quoi. C'est pour ça qu'on fait des scans maintenant, les scans de pellicules, on les fait en 8K, on peut les faire en 16K. Des scans de pellicules. Parce que D'accord. vraiment, il y a tellement d'informations sur une pellicule qu'il faut vraiment. C'est rigolo parce que c'est un support qui est hyper ancien Ouais. et qui est toujours d'actualité, toujours. Un support chimique c'est fou, qui a presque pas de limite, Ouais, entre ouais, guillemets. ouais, sans doute. Plus on fait grandir la taille de. Après, il faut que la copie soit bonne du film. Oui, mais- bien sûr, mais c'est pour ça qu'on récupère des vieilles péloches d'Orange d'Arabie et autres tournées en 65 mm et qu'on fait des trucs Des incroyables. trucs incroyables. Parce qu'on peut les scanner en 8K. Et ça, 50 ans. en Et plus. ça, 50 ans. on se dit, C'est- mais non de nom de de Zeus. Incroyable. Voilà, donc le 8K, faut pas paniquer. Au contraire, ça va peut-être vous donner des meilleures images pour ce qui va être fait par la production des télévisions. Bon, voilà, ça c'était Télévisé, pour le voilà. 8K. Voilà. Déjà qu'on arrive à se dépatouiller avec la 4K, Oui. qu'on ait des contenus, des films Oui, docteur. et des télés qui arrivent. On va parler maintenant du son. Vous savez que l'un des dadas de Pepe Garcia, c'est la qualité du son, c'est le son high-res. Entre autres. Entre Ouais. bien sûr. Tout à l'heure, on découvrira une petite enceinte qui est là. Regardez, hop là. Hop. Bon, c'est pas grave, il y a le petit Voilà, bonhomme puis elle est qui grosse. tombe. Hein, vous avez vu un peu le truc Vous dites- c'est assez- Zut, j'ai c'est- dit que c'était une enceinte. J'aurais pas dû dire ce que Mais non, c'était. mais je vous laisse faire. Vous êtes le patron. C'est à un moment donné. Moi, je Ouais, voilà, m'aplatis mais je me suis d'horreur. fait hein, avoir. donc, Hop là, regardez. si vous voulez. Voilà, on je va sais découvrir quoi ça vous dire. dans un instant. C'est une nouvelle enceinte. La première génération a eu énormément de succès. Oui. Et Ah, la deuxième arrive. Oui. Mais donc là, on va parler de son haute résolution sur les smartphones. Oui. Ça aussi, c'est un sujet qui vous intéresse parce Bah qu'aujourd'hui, oui. quand on achète un smartphone, on peut caresser le doux rêve de se dire tiens, est-ce que je peux avoir du son haute résolution sur un smartphone? Sans aller jusqu'à la haute résolution, parce que je peux avoir le son qui serait équivalent à un baladeur en qualité CD. Alors il y a des modèles qui se pointent de tous les côtés, dont un modèle d'une marque que tout le monde connaît, Marshall. Ouais. Vous connaissez Marshall. Marshall fabrique, voilà, on voit des images pour les gens qui verront ça en vidéo. Marshall fabrique notamment des amplis guitares légendaires, puisqu'ils sont des amplis guitares d'Hendrix, Il y a d'ACDC. un côté d'image, enfin, il y a une image vintage tellement sympa. Génial, Et c'est voilà. une légende. Un Le peu rock, design un peu- rock, tatoué. Ouais, c'est Donc sympa. Marshall a décidé. On va lancer un smartphone Exactement. sous le nom de Marshall. Voilà, et là, vous êtes en train de le regarder. De le regarder. Alors, le sur smartphone. 01net TV. François, vous pouvez en parler déjà au niveau. Alors, je peux très peu en parler parce que je l'ai eu en main, mais je n'ai pas écouté le son. Particularité, c'est qu'il a 2 sorties de jack déjà. Voilà, alors le truc c'est que c'est un On smartphone est ensemble, on prend le métro, on peut écouter chacun sur le même smartphone la même musique. avec 2 niveaux différents. Ça, C'est-à-dire c'est cool. c'est indépendant, le niveau audio est indépendant. Alors le smartphone Marshall est un smartphone qui se veut vraiment audio. Mais contrairement au baladeur audio, il peut également capter des sons. C'est-à-dire il peut jouer le rôle de tables de mixage avec un micro stéréo Ouais. ou 2 entrées. Et on peut par exemple avoir la
voix et instruments et enregistrer avec son produit. C'est-à-dire que vous allez certainement parler du fait que c'est pas un super smartphone techniquement parce que l'écran a pas une, vous le savez mieux que moi, l'écran a pas c'est un écran 720p. 720p à l'intérieur, c'est pas un processeur qui est extraordinaire, Voilà. mais c'est une super bête de compétition qui est avec un DAC professionnel à l'intérieur, donc il accepte le 24 bits dans tous les formats, deux sorties audio, deux entrées indépendantes, avec une sortie d'amplification signée Marshall. On peut vraiment avoir du beau son et surtout cette table de mix intégrée, c'est-à-dire qu'on a un produit, on peut aller n'importe où et dire ouais, j'ai carrément mon baladeur, mais un baladeur enregistreur. Marshall. Alors le prix du produit, je pense que voilà, c'est un produit qui ne va pas coûter très cher, mais malgré tout 549 €. Pour un produit qui, au niveau téléphonie, joker. Mais par contre, en effet, c'est un produit qui concurrence carrément tous les baladeurs qu'on peut trouver, qui sont Après, il faut iRes. l'écouter pour voir On un petit peu si n'a pas pu vraiment encore la l'écouter. promesse est tenue, mais c'est vrai que sur le papier, c'est Sur séduisant. le papier, c'est super C'est séduisant. pas un smartphone hyper haut de gamme, mais en tout cas, c'est vrai que côté qualité du son, voilà, Marshall ne nous déçoit pas. On va le tester ici à 01net et puis Pépé aussi, pour qu'on vous dise un petit peu ce qu'on Alors, on a une pense. sélection de produits, parce qu'on est quand même là comme ça. Dans ma main, j'ai un Alors, produit. juste une chose, Oui. parce pour revenir à Oui, Marshall, oui, François, ils ont oui, sorti oui. 2 enceintes, enfin vous connaissez aussi, des enceintes Marshall Bluetooth, Oui. qui sont mais super belles, hyper bien finies, et avec un son incroyable, notamment une petite enceinte portable avec une batterie intégrée, qui est vraiment géniale. Franchement, c'est un de mes coups de cœur. Le truc, c'est que Marshall a décidé de. C'est pas eux qui fabriquent complètement leurs produits, hein, il faut Non, fabriquer ailleurs. bien sûr. Ils ont décidé d'avoir un son le plus chaud et le plus analogique Et c'est possible, réussi. puisque c'est leur Ouais. signe, leur Bah, trademark. c'est le son de l'ampli de la C'est guitare. le son de quoi. l'ampli guitare. Ils Voilà, veulent il faut pas que un ça truc qui crache, quoi. sonne numérique, Mais voilà, c'est ça. que ça soit rond, chaud. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, ça me fait littéralement craquer. Un truc, on a l'impression d'avoir Ouais. vraiment le son d'une guitare, quoi. Je veux dire, le truc avec des voix chaudes, c'est rond. Et, Et puis cette petite enceinte qui ressemble à un petit ampli un de petit guitare. ampli guitare. C'est génial. Commercialement, c'est une très bonne idée. Et moi, j'attends en effet d'écouter ce produit quand on l'aura entre les mains, n'est-ce pas on cherche à l'avoir. Alors, on revient au smartphone. Oui. On a parlé du Marshall. Oui. On enchaîne avec ZTE. Alors, ZTE. Pourtant, ZTE, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans cette galère, quoi. Eh ouais, qu'est-ce qu'ils font dans cette galère? Alors ZTE sort un produit qu'on a eu du mal à l'avoir, mais je remercie beaucoup les gens de ZTE de nous l'avoir laissé pour cette émission. C'est l'Axon qui s'appelle Elite, qui est un produit qui est en vente sur eBay depuis hier, donc depuis jeudi, on est le 23 ou 24. Donc il est en vente depuis sur eBay. Alors c'est un produit qui est avec un écran Full HD, 5.5, 5 pouces. Alors il y a double caméra en dorsale. On le voit, là, hein. 13 mégapixels ainsi que 2 mégapixels en soutien pour faire les flous, pour gérer les flous, les contrastes et autres. C'est que vous avez une deuxième caméra qui vient aider pour permettre après avoir pris votre photo de pouvoir agir dessus. C'est rigolo parce que le capteur d'empreinte ressemble vraiment Alors, étrangement à il celui n'a du Huawei. pas uniquement que le capteur d'empreinte. C'est le seul produit James Bond actuellement qui a reconnaissance vocale, empreinte et vos vaisseaux sanguins rétiniens. Non. Si, Oh là là. si. Alors donc voilà, il reconnaît votre iris et vos vaisseaux sanguins pour savoir si c'est bien quand vous. on est en fin de soirée. C'est ce que j'allais vous poser. Et dis-moi, ZTE, est-ce que quand j'ai 2 grammes, tu Quand j'ai reconnais 2 grammes, j'ai le même œil. Parce que le truc qui va reconnaître l'haleine, par exemple, c'est foutu, Ouais, quoi, ouais. je veux dire. C'est-à-dire, non, c'est pas la peine. Non, mais arrêtez de me montrer un œil d'un poisson mort. D'un poisson crevé, quoi. Arrêtez tout ça. Donc, ce produit qui coûte 419 € et qui sera en vente sur eBay est annoncé par ZTE comme une bête de compétition. On l'écoutera après l'émission. Une bête qu'on n'a pas eu le temps, on a eu de le recevoir. Une bête de compétition complètement hi-fi avec même chose, un processeur qui comprend la RS 24 bits pour un produit qui est pas cher, qui est donc une bête de compétition. C'est-à-dire que même maintenant, des marques entre guillemets qui se lancent comme ça sur le marché français arrivent avec un argumentaire. On fait de la hi-fi sur les smartphones et moi, ça m'éclate littéralement. Bon, il a l'air un peu planté. Là, tout à l'heure, je l'ai un peu secoué. C'est-à-dire qu'il a mal supporté. Il n'arrive pas à bouter. Mais le non, mais ZTE. il a pas supporté le trajet Non, entre mais les je pense- 20 mètres non, mais d'à je pense côté. qu'il a pas supporté votre regard de braise. Voilà, je pense que Je pense j'ai que essayé c'est tout à l'heure de regarder à 2 grammes et le truc, il a bugué. Il a bugué. C'est une horreur. J'ai une petite sélection de smartphones qui sonnent bien. Allez, on y va. Si ça intéresse les gens qui Qui ont nous donc, écoutent. dont la partie sonore est soignée. Voilà, la partie sonore est soignée. Le S6 Edge et celui qui n'est pas Edge, bonne partie sonore. Gros, voilà qui est là, le S6 C'est le Edge et smartphone celui de qui n'est pas Pépé. Edge, hein, je veux dire. Gros progrès du côté de LG avec son dernier, donc le G4 qui fait des gros progrès audio, donc il est sur la bonne Il est un voie. petit peu morflé, votre. Et c'est la coque qui est derrière c'est qui a la morflé. coque, Je lui ai morflé, mis une coque, il tombe tout le temps de toute façon. Le HTC One M9, qui est un produit purement audio 24 bits, 192 kHz. Le Meizu MX4 Pro, qui est un des meilleurs smartphones. Meizu faisait des baladeurs avant. C'était des gens qui faisaient des baladeurs Oui, dans leur d'accord. pays. Ils ont utilisé la technologie qu'ils utilisaient sur les baladeurs pour installer maintenant sur leur Meizu MX4 Pro toute l'architecture d'un baladeur haut de gamme. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc ces modèles-là que je vous ai précités peuvent concurrencer certains baladeurs dans les environs de 600, 700 € et qui sont des baladeurs purs, avec l'avantage de pouvoir capter des sons.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont le traitement également dans les deux sens. On écoute et on peut capter des sons avec Donc souvent on est dans un concert, Voilà. on peut avoir une prise de son En tout à fait stéréo. correcte. Et alors une prise de son stéréo Voilà. d'un concert, ça change tout. C'est ce que fait le change ZTE, par Ce ne fait exemple, pas prise de l'iPhone, son par exemple. stéréo. Il y a des accessoires pour ajouter par-dessus. Le HTC One M9, une prise de son stéréo de concert également. C'est du délire, quoi. Je veux dire, les produits deviennent vraiment incroyable. pas uniquement des baladeurs, des enregistreurs haut de gamme. Moi, j'adore ça. Je kiffe à mort. Donc voilà, on écoutera le ZTE et le Marshall quand on l'aura, et tout ça passera dans Power et dans 01net TV. Voilà. Parfait. On parle de cette enceinte un peu Ah bah, il faut mystérieuse. l'ouvrir. Voilà. Voilà. Alors regardez, je l'ouvre. Parce que Hop c'est là. beau, oh là On sera sur là. quelle caméra? Je Sur la suis principale, super sur celle-là. content. Donc J'ai mis là, un blocage. regardez, Voilà. il y a un petit trou. On ouvre. Attention, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Et Alors, là, à pour les gens- l'intérieur, Voilà. si on peut regarder avec la caméra que Pierre est en train de pointer, vous avez donc sur la droite. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un alien est passé devant la caméra. Non, là, Je me bon, là, c'est un marre. peu de joke pour tous ceux qui sont en audio, ils comprennent Il pas. faut, Mais il faut regarder la vidéo surtout. jetez un œil sur la vidéo. Ouais. Ouais. Et donc là, on a à l'intérieur de ce boîtier plutôt élégant l'enceinte, la nouvelle UOBoom E2. Voilà, parce que ils ont fait un carton, vous savez François, ils ont fait un carton avec leur boom, qui ont une enceinte circulaire qui diffuse du son sur 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, deux haut-parleurs actifs, deux haut-parleurs passifs, ça diffuse de partout. Regardez comme c'est joli les accessoires, pour les gens qui auront la vidéo, c'est super bien présenté, on en mangerait. Alors c'est la nouvelle mouture, qui est cette fois-ci complètement waterproof du moins à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, parce qu'elle C'est est pas mal déjà. Hein. Elle est IPX7 qui dispose d'une application qui a été revue et corrigée avec un mode fête. Alors on peut faire un concours de DJing avec 2 smartphones en appairant l'enceinte, une autonomie de 15 heures, elle est NFC, donc appairage super rapide, elle a une portée en Bluetooth d'environ 30 mètres sans lâcher le tout. Le son est vachement sympa parce que pour un petit produit comme ça, on ne s'attend pas à ce que ça pète autant. Et ce qui est super cool, c'est qu'on le place au milieu de la pièce, sur la table basse, et ça diffuse partout. C'est-à-dire c'est le 360 degrés intégral, et c'est de là que tire toute son essence, cette super Boom 2. Donc de UE, il faut savoir que Ultimate Ear, c'est une boîte qui appartient à Logitech. Hein. Oui, Ce sont des gens qui exactement. appartiennent à Logitech et qui travaillent à mort à Los Angeles ainsi qu'à Portland, à tous ces petits produits. Il y a des nouveautés qui vont arriver d'ailleurs avec des produits beaucoup plus gros que ça, parce qu'il y a eu la Mega Boom, et il y aura autre chose encore de beaucoup plus gros que la Mega Boom. La méga boom boom. La méga boom boom, la méga boom 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 boom. Il faut savoir que ce petit truc de rien du tout balance quand même 90 décibels. Ouais. Et alors, ce qui est génial, C'est- moi oui. je l'ai écouté, je l'ai testé avec 2 enceintes quand Et on appaire en stéréo. En stéréo. Mais là, c'est c'est carrément le top. une petite chaîne hi-fi, les amis. Complètement, mais ça va vous coûter quand même 400 boulasses, Ouais, ça puisque fait 400, ouais. elle coûte 200 toute seule, celle-ci. Donc on en met 2, ça fait déjà la chaîne Bluetooth à 400. À 400, on trouve d'autres produits qui peuvent faire la même chose en enceinte, mais moins portable. Parce que le côté, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'accroche n'importe où. Il y a une petite, quand on regarde le produit, il y a un petit truc pour l'accrocher, même à un sac ou un vélo. Vous avez une petite chose ici pour l'accrocher. Donc c'est vraiment le produit polyvalent qui peut être. Ça me fait marrer parce que sur le site de UE, ils ont mis carrément des trucs avec des morceaux de pizza dessus, de la flotte. Du genre, tu as fait ton petit vomi de la veille. Tu peux sur l'enceinte. Elle est waterproof, elle tiendra le coup. Ton petit vomi de la Le veille. petit vomi de la petite Oh t'as non, vomi tes madame, boulettes. je Et suis puis... désolé, excusez-moi. Mais là, Non, je- mais le truc, c'est je, qu'elle peut je tenir à maîtrise plus tout. ce qui se passe. Non, mais c'est intéressant parce que Oui. en fin de soirée, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, Je ouais, m'en ouais. fous, j'ai mon UE, boum, Voilà. vas-y. Allez, vas-y, fais-toi vas-y, plaisir. Fais-toi plaisir. C'est super génial. Stop. 199 €, et c'est un petit produit vraiment super sympa. C'est un petit coup de cœur. De quoi je me mêle. Autre chose pour terminer ou on a terminé Un là café d'addition, je crois que j'ai fait quand même 20 minutes, et puis après tout le monde en a marre. Autrement, ça, c'est mon bracelet. Ah, ça, c'est le C'est bracelet. perso. Je pensais qu'il allait le Non, mais montrer. c'est du bruit, C'est mon le- bracelet. Ah, il fait du bruit. Mais non, quand je tape sur la table, on va dire que je fais déjà le bazar partout, et en plus, C'est je un fais du bruit. jawbone, ça, non? C'est le jawbone. Ah oui, Alors, c'est je peux le dire du jawbone. bien ou du mal pendant qu'on y est. Bah, dis surtout ce que vous avez. Ce que Ça t'as envie de dire. fait 2 mois que j'ai le jawbone, problème de batterie dessus. C'est un problème de batterie. Il est annoncé pour tenir 5 jours et déjà au bout de 2 jours, il fait voilà. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas trop à savoir quand je lui dis pas si je dors ou je dors pas. Donc même quand je suis dans le métro, il me dit vous avez dormi 20 minutes. Donc c'est intéressant. Mais je pense que peut-être On- tu dors dans le métro. Je dors peut-être dans le métro. Donc seulement il a un truc qui est bien quand même, c'est un des plus précis que je connaisse au niveau du rythme cardiaque. C'est-à-dire que quand je dors, il me dit vraiment que je vais crever, je descends à 45. Donc quand je me réveille, il me dit attention, vous êtes en zone rouge. Je dis oui, peut-être, mais je suis encore vivant. Donc non, il est super précis, mais il y a des trucs qui doivent évoluer sur le mode sommeil, l'activation du mode sommeil et la batterie surtout. Et le fait qu'on a du mal à bien l'accrocher sans qu'il glisse au doigt. Mais voilà, j'ai dit ce que je pensais. Je suis C'est là bien. pour ça. Bah oui, il faut toujours dire ce qu'on pense. Ah mais moi à fond, hein, Toujours. tant pis, hein, je vais me faire fusiller, faire une fatwa dans ma cuisine. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci Pépé. C'était un plaisir François, je suis super content. Bah Et merci voilà. à tout le monde. Pépé Garcia, donc régulièrement dans De quoi je mêle. Il revient vite, hein, Pépé. Ouais, Bon, je reviens vite, ouais.
On va poursuivre ce de quoi je me mêle dans un instant avec l'actualité de cette semaine. Aujourd'hui même sortent les nouveaux iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Que valent ces iPhone 6S face à la concurrence Android? C'est la question qu'on posera à Christopher Siminelli. Donc, si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire, ça va partir tout seul. Et puis, si vous êtes en vidéo, il faut donc trouver le player sur 01net TV et puis regarder cette vidéo. Merci de nous suivre. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.